Donc, monsieur le directeur généraux, très chers experts en matière d'emploi, monsieur le modérateur, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour parler de l'expérience camerounaise dans le cadre de l'innovation, dans le renforcement de l'employabilité des jeunes. Avant de parler du renforcement de l'employabilité des jeunes, dans mon exposé, je vais parler dans un premier temps de l'importance de l'innovation. Je vais un peu m'appesantir sur l'employabilité avant de passer aux expériences, aux innovations mises en place par le Fonds national de l'emploi du Cameroun. Alors, pourquoi innover? En parlant d'innovation, il est important de distinguer trois axes. On peut innover en partant de rien. On peut innover en changeant d'option, comme on dit, en faisant un virage à 180 degrés. On peut faire également une innovation incrémentale, c'est-à-dire partir de quelque chose qui a déjà été fait, qui existe, pour l'améliorer. Il est vrai que la frontière entre les trois axes n'est pas assez claire. Mais de manière générale, disons que l'innovation peut concerner pour les SPE, l'organisation, les outils, les procédures, les méthodes, les approches stratégiques ou les programmes. Alors les SPE proposent les produits et services aux employeurs et aux demandeurs d'emploi. Et nous avons convenu tous ce matin que nous sommes là dans un marché qui fluctue. Donc il est important de s'adapter, d'adapter nos outils à ce marché. Et notre expérience nous permet également de relever que dans le cadre de l'innovation, on peut drainer des ressources qui peuvent nous permettre d'agir et des ressources que nous n'aurions pas pu mobiliser si nous n'avions pas développé ces programmes. Et le FNE en est un patent exemple. Chaque fois que nous innovons, nous arrivons à mobiliser des ressources pour mettre sur pied nos différents programmes et bien entendu des ressources que nous n'aurions pas pu innover si nous étions restés statiques. Alors, qu'en est-il de l'employabilité? Je voudrais faire observer que comme produit, puisque les chercheurs d'emploi que nous mettons, c'est nous qui les proposons aux chefs d'entreprise. Donc nous pouvons considérer que ces chercheurs d'emploi sont les produits des SPE. Même si à la base, c'est en général des personnes qui sortent des universités, qui ont été formées, mais nous savons que quand ils passent par notre créneau, il y a de la valeur ajoutée que nous apportons, et au finish, c'est nous qui les proposons aux chefs d'entreprise. Donc nous pouvons les considérer à juste titre comme les produits des SPE. Alors pour parler un peu d'employabilité, je vais prendre l'exemple d'un vendeur de voitures. Alors celui qui vend une voiture, il vous vend une voiture, quelque chose qui est fonctionnel. Monsieur Paul, je sais pas, Paul achètera une voiture parce que dans la société, vous montrez qu'il a un certain rang. Quelqu'un achètera une voiture parce qu'il veut faire des livraisons. Une autre personne achètera un van parce que je veux accompagner mes enfants à l'école. Donc ça, c'est la partie utile, la partie fonctionnelle de ce qu'on achète. Et bien entendu, on peut faire un rapprochement avec le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise qui recrute veut quelqu'un qui va lui rendre un service, qui va lui apporter de la valeur ajoutée. Mais celui qui vous vend la voiture ne vous vend pas seulement une voiture. Il peut vous proposer de reprendre votre ancienne voiture, et je crois que c'est ce que les chefs d'entreprise attendent de nous. Ils sont prêts à mettre à la porte cet employé qui ne lui rend plus service. Il faut bien que quelqu'un le reprenne parce qu'il n'en a plus besoin. Le chef d'entreprise a besoin d'une garantie, comme le vendeur, comme celui qui va acheter une voiture. Alors, cette garantie peut être quoi? Ça peut être un contrat de travail, ça peut être des tests psychotechniques que vous avez passés à un chercheur d'emploi, ça peut être des tests de compétences pour lui dire, monsieur, le candidat que je vous propose a les compétences qui sied à votre compagnie. Celui qui veut une voiture peut avoir besoin d'un crédit, il veut dépenser 200 000 francs CFA par mois et peut-être acquérir son véhicule au bout de 3 ou 4 ans.
Alors au niveau des SPE, il y a de nombreux programmes qui sont développés, il y a des prises en charge salariales ou des indemnités qui sont souvent faites pour accompagner l'entreprise dans le recrutement. Il y a des chefs d'entreprise qui vous diront, moi je veux recruter quelqu'un qui aura 100 000 francs de salaire, même si je sais qu'à la base il mérite 200 000 ou 300 000, parce que je veux grandir avec cette personne. Celui qui achète de la voiture veut s'assurer qu'il y aura un service après-vente. Est-ce que si ma pare-brise, si je la perdais, est-ce que je retrouverais aussitôt une pare-brise? Si je perds ma pare-brise à 12 heures, est-ce qu'à 16 heures, je suis sûr de la remplacer pour partir de Ziguinchor à Dakar? Donc le chef d'entreprise également a ce besoin-là. Le chef d'entreprise veut savoir, une fois qu'on a fait, j'ai fait mon recrutement et tout, si le monsieur que j'ai pris s'en va, me dit, écoutez, j'ai trouvé mieux et je m'en vais, est-ce que le SPE est apte à lui proposer des candidatures, dans les délais pour qu'il puisse continuer sa production? Le vendeur de voiture vous donnera un beau porte-clés. Le vendeur de voiture, l'acheteur, celui qui va acheter une voiture n'a pas besoin de suivre les formalités. Il veut prendre sa voiture, sa carte grise, à la limite que vous vous occupiez de l'assurance, etc., etc. Le chef d'entreprise attend la même chose de nous. Le chef d'entreprise veut rester incognito, il veut venir faire passer des entrevues dans votre entreprise, il veut dévoiler le nom de son entreprise à la dernière minute parce qu'il a besoin de discrétion. Donc ça, c'est autant de services que le SPE doit apporter au chef d'entreprise. Donc nous pouvons, à mon sens, faire des innovations à tous ces niveaux pour accroître l'employabilité du chercheur d'emploi. Donc pour moi, la question de l'employabilité pour les SPE doit concerner toute la période d'activité du chercheur d'emploi, qu'il soit au chômage ou non. Alors pour ce qui est des innovations, je veux que vous considériez la première colonne, donc votre colonne de gauche, qui est assise en face de moi. Alors la première colonne, on va partir d'un produit. Hein? On va illustrer notre propos par un produit. Donc c'est une bouteille d'eau, par exemple, c'est, je sais pas moi, une barre de chocolat. Nous allons voir à peu près quelle est l'image, quelle est la projection que nous en faisons au niveau de l'entreprise. Et puis à l'extrême droite, donc, je vous parlerai des quelques innovations qui ont été mises en place par le Fonds national de l'emploi. Alors si nous sommes tous d'accord que le chercheur d'emploi est un produit, nous allons nous lancer. Et je vous remercie déjà pour votre effort parce que là, nous avons déjà fait 6 slides et continuons à soutenir cet effort, donc que personne ne ferme les yeux. Alors pour lancer un produit, le chef d'entreprise doit faire ce qu'on appelle une étude de marché. Il doit faire une étude technique, il doit faire une étude financière pour s'assurer que le produit qu'il met sur le marché est un produit qui va passer. Il est bien entendu que s'il ratait son coup, s'il ratait son coach, il serait obligé de fermer. Les gens pensent souvent que il est vrai quand le chef d'entreprise s'adresse à un service public d'emploi, les services en général sont gratuits. Mais en fait, c'est gratuit pour lui. Mais c'est pas tout à fait gratuit parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui paye. Encore que dans certains États, nous avons les chefs d'entreprise qui cotisent pour les SPE, c'est le cas notamment au Cameroun. Alors, quel est le besoin du marché? Quelles sont les fonctions et services que le produit doit rendre? On passe à la phase de conception et développement. On a les bureaux de conception, les bureaux d'études, parce que vous pouvez concevoir un produit qui n'est pas que la technologie actuelle ne permet pas de fabriquer. Ensuite, il faut définir le produit. C'est la même chose pour les SPE. Alors, quels sont les besoins du chef d'entreprise en matière de compétences? Ça, nous devons le faire. Quels sont les besoins de formation complémentaires ou d'adaptation attendus par le marché? Quelles sont les offres de formation qui existent? Il nous revient de faire ce diagnostic-là quand nous traitons avec l'entreprise. Au niveau du FNE, nous avons développé un système informatique que nous appelons le NEFISIS, qui est suffisamment renseigné par les conseillers emploi qui font le terrain
Donc à partir du NEFI6, nous pouvons savoir à peu près quels sont les besoins des entreprises, quels sont les métiers porteurs, comment évoluent les différents bassins d'emploi auxquels nous avons à faire face. Et à partir de là, nous pouvons dresser des notes que nous appelons des notes de conjoncture sur l'emploi. Donc une fois que nous avons ça, une fois que nous avons l'information sur le marché de l'emploi, nous devons passer à ce que nous appelons la phase de réalisation pour mettre notre produit sur le marché. Un peu comme fait dans l'entreprise. Est-ce qu'il doit produire en série? Comment est-ce qu'il doit fabriquer? Il faut contrôler pour s'assurer qu'on met un produit de bonne qualité sur le marché. Les bouteilles d'eau que nous buvons doivent être conditionnées et transportées pour être livrées. On y reviendra sur le transport. Alors, à l'entreprise, ça se traduit par la formation, par des tests d'aptitude, par également l'accès à la matière première. Alors, au niveau du Fonds national de l'emploi, nous avons un centre d'évaluation des compétences de la personnalité. Et ce centre est ouvert à la fois aux chercheurs d'emploi et aux chefs d'entreprise. Donc un chercheur d'emploi peut venir évaluer lui-même ses propres compétences, évaluer sa personnalité, savoir quels sont ses points négatifs, qu'est-ce qu'il doit corriger. Donc faire lui-même son auto-diagnostic. Et c'est autant de choses donc qui rapprochent notre chercheur d'emploi de l'entreprise. Donc on parle là toujours de l'adaptabilité. Nous avons des formations aux certifications, notamment Microsoft, où nous avons de nombreuses certifications, notamment dans le cadre des réseaux Cisco. Nous faisons également la promotion des MOOC. Vous êtes tous au courant de ce que c'est que les MOOC. C'est des formations à la mode aujourd'hui, les massive open online courses qui permettent aux Sénégalais de Thiès de suivre des formations aux États-Unis, en France, en Suède et j'en passe. Et moi-même, j'ai suivi récemment une formation à partir de l'Université de l'Île-de-France, en passant mon examen à minuit, assis dans mon lit. Donc, vous pouvez imaginer. Et cette université me doit 2 unités de crédit. Alors, nous avons la formation au montage des projets. Je voudrais un peu m'appesantir là-dessus. On a toujours pensé, en tout cas dans l'imagerie populaire, on pense que la formation, quand on forme un jeune au montage de projet, c'est forcément pour l'envoyer ou pour faire de lui un entrepreneur. Non, ça c'est pas vrai. Quand vous formez un jeune au montage de projet, à 90%, il en a besoin dans l'entreprise. Il y a l'ANPE, il y a le Pôle emploi qui nous a dit ce matin que dans la carrière d'un jeune, on peut être appelé à changer d'emploi au moins 5 fois au cours de sa carrière. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai parce que la plupart des entreprises aujourd'hui fonctionnent sur la base des projets. Si vous êtes dans une entreprise de génie civil, il faut bien qu'elle gagne le marché de construction d'une route pour travailler avec vous. Mais pour gagner ce marché, il faut monter des projets. Alors, on peut bien monter un projet, mais pas pour être un chef d'entreprise. Mais il faut avoir la technique de montage de projet. Il faut savoir ce que c'est qu'une étude de marché, ce que c'est qu'une étude technique, ce que c'est qu'une étude... qu'est-ce qu'un projet? Hein, vous avez plein d'ONG. Nous avons les ONG qui emploient beaucoup de personnes, notamment dans un pays comme le Sénégal. Hein. Moi, je sais qu'ici, les ENDA et tout ça, ils font plein feu dans les campagnes en milieu rural avec des projets dans l'environnement, etc. Donc, si vous ne pouvez pas monter un projet validé par l'Union européenne, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cadre logique, mais ce monsieur n'a pas besoin de vous. Aujourd'hui, les SP eux-mêmes sont en train de rechercher des financements. Vous ne pouvez pas faire une recherche de financement si vous ne savez pas monter un projet. Alors, au niveau du FNE au Cameroun, c'est systématique. Et tout à l'heure, je parlais de l'université de Lille en France. En Lille en France, tous les étudiants, à Polytechnique de Lille, tous les étudiants sont obligés de faire de la formation sur le montage des projets. Nous avons, le modérateur voulait tout à l'heure que je fasse l'économie des projets que nous connaissons un peu. Alors, les techniques de recherche d'emploi, ça tous les SPE en font. L'orientation professionnelle en milieu scolaire, donc ça c'est des mesures que nous faisons en amont pour les jeunes scolaires. Les stages d'initiation à la vie de l'entreprise, c'est les jeunes scolaires que nous amenons dans des entreprises parce que ça leur permet de découvrir des métiers, de découvrir des plans de carrière. Hein, donc juste en se promenant,
pendant les vacances, dans des entreprises et tout, dans différents secteurs et tout. Ça les aide dans le cadre de leur orientation. Le programme emploi diplômé qui est aujourd'hui généralisé, notamment en Afrique de l'Ouest, qui repose sur le partenariat 50-50, où l'entreprise paye 50% et puis le SPE 50% de l'indemnité qui est perçue par le stagiaire. Le programme d'appui à l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Le PROCON, qui est un programme de captage de compétences. Le Canada nous disait tout à l'heure, il faut aller vers les chercheurs d'emploi, mais nous aussi nous allons vers les chercheurs d'emploi, parce que dans le cadre du maillage que nous faisons et que nous intensifions, on ne peut pas prétendre couvrir tout le territoire, et puis il y a des chercheurs d'emploi qui sont pauvres, donc qui n'ont pas toujours les moyens de se rendre dans les SPE. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons le programme UCEP également que nous allons développer. Le programme PADER, qui est le programme d'appui au développement des emplois ruraux, nous passerons en flash. Et puis nous avons le centre intégré d'information à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc ça c'est la dernière de nos innovations, où on a des bibliothèques où le jeune peut trouver des plans d'affaires qui peuvent l'inspirer pour monter son projet. Là, des accompagnements, il y a des séminaires que nous organisons. Alors toujours dans le cadre de l'employabilité et en illustrant notre propos, comme on a dit tout à l'heure avec un produit, vous devez faire une étude, vous devez réaliser le produit, vous devez distribuer le produit. Si vous produisez, vous gardez un magasin, vous n'avancez pas. Distribuer le produit, c'est le vendre, c'est le transporter, c'est l'installer, c'est la mise en service. Alors, en entreprise, c'est quoi? C'est l'insertion, c'est l'intermédiation entre le conseiller emploi et l'entreprise, c'est l'appui au recrutement, c'est le financement des projets. Tout ça participe de la distribution, donc de la mise sur le marché de l'emploi du chercheur d'emploi. Alors, quelles sont les innovations en ce domaine? L'OFNE prend en charge les déplacements du chercheur d'emploi quand il a une offre d'emploi qui n'est pas dans sa localité. Donc ça, c'est pour encourager la mobilité. Nous avons aujourd'hui réalisé l'interconnexion de notre base de données. Donc tout chercheur d'emploi est visible sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc quel que soit le guichet de SPE camerounais où vous allez, vous pouvez consulter l'ensemble de notre base de données. Ça rend visible le chercheur d'emploi. Si vous avez un chercheur d'emploi à Saint-Louis, je sais pas moi, qui peut faire... qui est un expert dans le domaine de la mine, mais qui n'est pas visible, pour moi, il est loin, il n'est pas employable. Il faut qu'il se rapproche. Donc, le rapprocher de l'entreprise, c'est accroître sa visibilité, c'est accroître son employabilité, parce que vous lui donnez, vous augmentez ses chances d'être recruté. Maintenant que vous avez distribué votre produit, il faut que votre produit soit utilisé. En entreprise, déjà le produit, comme une bouteille que nous avons, la bouteille contient de l'eau que nous allons boire, on appelle ça la première utilisation. Mais cette même bouteille servira à vendre du bissap, servira à vendre de l'huile, servira à un jeune pour jouer, il va jouer au football avec. Donc vous voyez que un produit peut avoir plusieurs utilisations. Alors tous ces éléments se traduisent par quoi? Des périodes d'essai, un chef d'entreprise qui veut quelqu'un qui a l'esprit de son entreprise. Alors nous parlerons encore du PED, où on va prendre le jeune pendant 1 an parce qu'on veut le rôder, on veut s'assurer qu'il va accrocher, parce que dans cette entreprise c'est le respect de la hiérarchie, c'est la polyvalence, c'est ceci. Est-ce que ce monsieur arrivera à s'en sortir? C'est l'atteinte des résultats, c'est la mobilité, c'est la gestion prévisionnelle des ressources humaines. Alors on a 2 petites innovations dans ce domaine qui consistent notamment pour les projets avicoles. Je crois que le modérateur veut déjà me couper. Monsieur le modérateur, je peux vous rassurer que je suis pas loin de terminer. Donc, et à l'assistance, je vous demande de soutenir encore un tout petit peu votre attention. On va bientôt terminer. Alors, c'est le décaissement par étapes des fonds de financement. Imaginez que vous avez un jeune qui veut faire dans l'aviculture. On va vous dire qu'il y a des intrants pour le démarrage. Imaginons qu'ils veulent faire peut-être des poulets de ponte. Il faut 6 mois pour qu'on commence à pondre. Après, les poulets vont pondre pendant 12 mois. Après, on a la phase descendante où il faut les reformer. Alors, vous ne pouvez pas donner à ce fermier, à ce jeune qui vient faire... vous ne pouvez pas lui donner tous les intrants le même jour.
Parce que si vous lui donnez tous les intrants le même jour, vous avez des chances que cet argent soit affecté à autre chose. Hein, ne soyez pas surpris si vous, en repassant, vous trouvez qu'il a pris une deuxième épouse, qu'il a changé le toit de sa maison, etc., etc. Donc c'est partir de notre expérience, nous avons compris que pour certains projets, il fallait faire des décaissements par étapes pour être sûr de contenir les jeunes promoteurs. Nous faisons également les séminaires en entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que je pense que les SPE doivent s'occuper du chercheur d'emploi, non pas seulement quand il cherche de l'emploi, mais également en entreprise. On va pas aller dans l'entreprise s'occuper de lui, mais nous allons passer par le chef d'entreprise pour nous occuper de son cas. Dans mon pays, je ne sais pas quelle est la situation dans les autres pays, en général, le souci du chef d'entreprise, ce n'est pas de payer son employé. C'est en général un point d'achoppement. Malgré les contrats, que ce soit verbal ou écrit, il a toujours du mal à décaisser de l'argent. Donc vous comprenez que nous avons le devoir de sensibiliser ce chef d'entreprise pour qu'il paye bien, en lui montrant son intérêt, en lui disant, écoute, si tu payes bien ce chercheur d'emploi, si tu payes bien cet employé qui travaille pour toi, tu peux le fidéliser, hein, tu vas le motiver. Donc le seul fait qu'il soit fidélisé et motivé fait qu'il y a un impact sur la rentabilité de ton entreprise. Et s'il y a un impact sur la rentabilité de ton entreprise, tu es gagnant. Et lui aussi, il est gagnant. Donc en faisant ça, en montrant au chef d'entreprise qu'il est de son intérêt de ne pas toujours recruter dans la famille, de prendre des compétences qui vont permettre à son entreprise de croître, vous participez à la sauvegarde des emplois. Merci, monsieur le modérateur. Mais si vous me coupez maintenant, je suis sûr que l'auditoire va vous en vouloir. Et pour un projet également, on a dit, en prenant toujours l'exemple d'un produit, un produit également a une fin de vie. Vous utilisez une bouteille, après la bouteille, il faut s'en débarrasser, soit parce qu'elle est cassée et tout. Mais nous, on ne va pas se débarrasser de notre chercheur d'emploi ou de notre produit. Hein? Évidemment, on s'est débarrassé, c'est le licenciement, c'est la retraite, c'est la reconversion, c'est les fermetures et tout. Nous avons fait une expérience, mais ça c'était au sein du FNE, en prenant des personnes retraitées des impôts pour venir nous aider à faire les recouvrements au sein des entreprises de ce qui nous est dû. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être généralisé. Nous faisons des séminaires de sensibilisation et de formation au montage de projets pour les personnes qui vont en retraite. Vous me direz que ça ne concerne pas les jeunes. Mais alors pour ce qui concerne plus spécifiquement les jeunes, nous avons développé un programme que nous appelons le programme UCEP. Et ce programme nous permet de lutter contre le chômage de masse en donnant des petites qualifications aux chercheurs d'emploi. Ces jeunes travaillent pendant 6 mois et pendant 6 mois, nous les payons. Ils font des épargnes et une fois qu'ils ont fait des épargnes, au bout de 6 mois, nous multiplions cette épargne-là par 4 pour pouvoir leur financer un projet, donc pouvoir les réinsérer. Et dans le cadre de ce programme, justement, nous payons les cotisations CNPS et nous espérons par cette voie pouvoir impacter également le marché de l'emploi. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je devais revenir sur quelques programmes innovants et je crois que ça va consommer la minute qui nous reste et je vous félicite encore parce que nous sommes déjà à 90% de notre exposé, donc on va terminer tout de suite. Alors, le PAID, tout le monde connaît, je vais y aller très rapidement. J'ai dit que c'était un programme sur 12 mois, 50-50, qui nous a permis déjà de récolter plus de 3 milliards auprès des chefs d'entreprise et d'insérer près de 7000 jeunes dans les structures. Le modérateur a demandé tout à l'heure qu'on donne un peu, qu'on évalue, qu'on donne les résultats. Là, je ne donne que les résultats. Donc, monsieur le modérateur, très cher participant, l'OPADER, quant à lui, qui est le programme de développement des emplois ruraux, dans le cadre de ce programme, nous faisons des formations aux techniques modernes de production et de transformation pour les jeunes. Et le chef de l'État camerounais, très intéressé par ce programme, nous a donné dernièrement 1 milliard de francs CFA pour le soutenir. Le PROCON, j'ai parlé d'aller vers les chercheurs d'emploi. Le PROCON était un programme de captage de compétences. Hein, et tout dernièrement, nous avons pu mobiliser 100 millions de francs CFA de la part du ministère de l'économie et de la planification pour le soutenir. On a bientôt terminé. Le PARIC est le programme d'appui au retour des immigrés camerounais
de l'étranger. C'est un programme que nous avons développé déjà avec l'Allemagne, qui a mobilisé près de 500, près d'un demi-milliard pour soutenir ce programme. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ce programme, c'est que le jeune qui rentre, s'il intègre une entreprise, le programme paye les équipements avec lesquels il va travailler. S'il crée son entreprise, le programme lui fait des prêts dans l'ordre de 20 millions de francs CFA. Je crois que c'est l'avant-dernier. Et tout à l'heure, j'ai fait allusion au centre intégré d'information à l'entrepreneur jeune, qui a connu le soutien du BI, du Bureau international de l'emploi, non du travail. Mais vous savez que l'emploi maintenant est un aspect dominant. En principe, je crois qu'on devrait changer le nom du BIT pour mettre Bureau international de l'emploi. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Vous grignotez sur déjà votre temps, monsieur? Non, c'est fini là. Donc, l'UCEP et tout, comme je vous ai dit, c'est 600 jeunes, 264 projets financés, 694 millions de francs CFA. Et voilà, quelques images, parce qu'on a montré trop de textes. Ça, c'est l'UCEP, des jeunes qui sont en train de travailler. Et tout à l'heure, on parlait de l'assainissement. Et puis des formations des conseillers emploi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci.